s'invite dans nos vies, nos écoles et même dans nos conversations. Elle propose, rédige et parfois exécute. Mais pendant qu'elle agit, que deviennent notre esprit critique, notre créativité et même notre volonté d'apprendre? L'intelligence artificielle est partout et s'infiltre jusque dans nos gestes les plus simples au quotidien. Bienvenue dans votre émission Amour et Vie, une initiative du programme Jeunes de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Pour ce numéro de votre émission Amour et Vie, nous allons nous pencher sur un thème encore d'actualité, les jeunes face à l'intelligence artificielle, gain de temps ou piège à paresse. Nous allons dans les prochaines minutes découvrir l'avis des jeunes sur le sujet du jour. On se lance tout de suite avec la première rubrique et c'est parti. Rebonjour chers jeunes. Bonjour. J'espère que vous allez super bien. C'est avec plaisir que je vous accueille sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions discuter d'un sujet qui nous touche tout un chacun, l'intelligence artificielle. Alors sans plus tarder, nous allons lancer le débat et je vais commencer par la droite du père bien sûr. Première question, dites-moi, quand vous entendez parler de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? L'intelligence artificielle, selon moi, c'est un moteur de recherche qui nous permet de faire nos recherches. Ok, de l'autre côté, l'intelligence artificielle, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, quand on dit intelligence artificielle, je pense que c'est une imitation de l'intelligence humaine qui a été créée pour nous réduire des tâches et à faire des recherches plus, je dirais, efficaces. Ok, l'intelligence artificielle nous aide à faire des recherches plus efficaces. Je reviens à ma droite. J'aimerais que quelqu'un me raconte une situation récente dans laquelle il a utilisé l'IA pour se faciliter la tâche. J'avais une idée de projet que je veux mettre en place et j'avais besoin d'une structuration ou d'idées bien plus claires sur le projet. J'étais partie sur ChatGPT. Je lui ai donné un prompt pour mon projet. Donc, il m'a beaucoup aidé à avoir le plan d'action, la structuration Oui. et même les prix et tout ce que je vais utiliser. Donc, en gros, GPT t'a aidé à rédiger ton projet. Ok, dites-moi, vous, t'est-il déjà arrivé d'utiliser ChatGPT ou Midjourney ou encore Siri pour faire tes devoirs ou rédiger un projet? Pour dire vrai, j'ai essayé une fois, mais dans deux différents téléphones, mais ça m'a donné deux différents plans d'action. Donc, je me suis pas trop donné à la réponse que j'ai eue. Et je reviens sur ma droite. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle, est-ce qu'il vous arrive de vérifier l'information donnée ou vous prenez tout ce que l'intelligence artificielle vous donne tel quel? Le micro à quelqu'un d'autre. Il m'est déjà arrivé de vérifier l'information. Après, ça va poser la question. Parce que parmi les questions posées, il y avait l'une des réponses que je connaissais déjà. C'était une date historique et tout. Et genre, j'ai eu une réponse, mais c'était pas vraiment l'année que nous on avait eu. Il a fallu que je cherche et que moi j'aille compléter l'année que j'ai trouvée ensuite. Ok, c'était donc une nuance de date, de période. Ok, de ce côté, est-ce qu'il vous arrive aussi, vous, par moment, de vérifier l'information que l'intelligence artificielle vous fournit? Oui, il m'arrive de vérifier la véracité des informations que les IA nous fournissent. Déjà, l'IA même, en vous proposant des réponses, vous dit souvent d'aller vérifier. Il y a des IA un peu comme Meta AI par exemple sur WhatsApp, qui vous dit que tout ce qu'il vous dira, vous pouvez revérifier parce que tout n'est pas vrai. Ok, dis-moi, aujourd'hui, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la vie des jeunes, selon toi? Ok, selon moi déjà, ça dépend de l'utilisation que chacun fait de la chose. Je peux utiliser par exemple ChatGPT pour écrire un projet. Je peux utiliser ChatGPT pour écrire un projet. Le projet me servira à quoi? Avancer dans ma vie. Mais non, je suppose un étudiant en phase des examens qui prend ChatGPT pour tricher. Là maintenant, il a utilisé ChatGPT dans un sens négatif. Donc des deux côtés, tout est valable.
l'étudiant peut utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour faire ses recherches, avoir déjà des prérequis avant d'aller faire un cours. Impact négatif, par exemple, si l'étudiant veut utiliser toujours l'intelligence artificielle, il risque de se donner à de l'automatisme. Donc en termes d'impact, nous pouvons avoir des impacts positifs comme des impacts négatifs. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Je te donne l'opportunité de dire en un seul mot un message fort que tu laisserais à tes amis jeunes qui te suivent actuellement. Que dirais-tu? Je dirais juste de se confier à ça, mais de savoir l'utiliser. Se confier à l'intelligence artificielle, mais toujours de savoir l'utiliser. Je reviens à ma droite pour finir. Un dernier mot. Un mot à l'endroit des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est de ne pas toujours se fier à la réponse, au résultat que l'intelligence artificielle nous donne. Parce que des fois, ça donne des fausses réponses. Et même si c'est à moitié vrai, mais lui-même, il nous propose déjà de vérifier. Il faut toujours qu'on vérifie et qu'on ne se donne pas à 100%. Merci chers jeunes pour vos différentes réponses qui témoignent d'ailleurs de la complexité du sujet dont nous venons tout juste de parler. À présent, nous allons découvrir, nous allons écouter l'avis d'autres jeunes en dehors de ce plateau. Ça serait à travers notre rubrique Vospop au micro de Marie-Michel Gadegbe. Hello la team, bienvenue dans votre rubrique Vox Pop, une rubrique de l'émission Amour et Vie qui se veut à la fois décontractée, amusante et instructive. Aujourd'hui, je promène mon micro dans les communes d'Abomey, Calavier et Cotonou pour vous donner la parole sur un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Selon vous, est-ce qu'on devient plus efficace grâce à elle ou est-ce qu'on oublie comment réfléchir? Vous allez voir, les réponses et les diverses réactions risquent de vous surprendre. Let's go! Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les IA? Oui. À quelle fréquence? Bon, le taux est d'habitude à 15%. 15%, vous êtes sûr? Oui, très sûr. Bon, concernant IA, je ne sais pas beaucoup de choses sur ça. On arrive à comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas. Ça permet de gagner en temps, rapidité et d'avoir aussi des réponses, des résultats un peu plus précis. On ne m'a pas tout appris. J'étais obligé d'aller avec les intelligences artificielles pour pouvoir apprendre encore mieux sur ce qu'on appelle le graphisme. Pour rédiger des mémoires. Je veux que ça rend paresseux dans le sens où on n'a plus vraiment envie de réfléchir pour rien, même pour les fautes d'orthographe, on tape directement sur ChatGPT pour qu'il nous corrige ça et tout. Un exemple d'un enfant au CM2, au lieu de traiter ses propres exercices, il vient, il filme directement l'exercice et on va à ChatGPT, il recopie. Maintenant, quand tu es sur le terrain et que tu veux travailler, que feras-tu? Tu ne vas pas avoir ton téléphone demander à l'IA comment je place tel câble de compteur jusqu'au salon. Non. Pour nous, les développeurs, c'est déjà un problème qui suscite et appelle beaucoup les jeunes, surtout ceux qui font la sécurité. Mais déjà, à long terme, on va terminer en mode Terminator. Vous l'avez entendu, les jeunes face à l'IA, gain de temps ou piège à paresse, continuent de diviser. Certains y trouvent un véritable atout pour apprendre plus vite, travailler autrement et aller plus loin, et d'autres s'inquiètent pour son effet sur la motivation, la réflexion personnelle ou même l'identité. Mais une chose est sûre, ce n'est pas l'outil qui fait la différence, c'est l'usage que l'on en fait. Alors l'essentiel, c'est de garder le contrôle, rester curieux et surtout ne pas laisser la machine tout penser à notre place. Et c'est ici, sur ce beau lac Nokwe, que prend fin la rubrique Vox Pop. Je suis Marie-Michel Gadegbe, appelez-moi désormais Miss Vox Pop. À la prochaine. Merci Marie-Michel pour cette belle récolte. À présent, de retour sur ce plateau, nous allons avec notre expert mettre les points sur les i. Bellemonde, j'espère que tu es prête à le recevoir. Bien sûr, Jean-Baptiste. Alors, je te le livre juste après cet élément. Merci Jean-Baptiste. Pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et ses impacts sur la jeunesse, nous avons avec nous Monsieur Marion de Souza. Il est graphiste professionnel, prompt engineer. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Dites-nous de façon terre à terre ce qu'on peut retenir de l'intelligence artificielle.
Bien, merci beaucoup pour la question. Déjà, aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui permet aux machines de pouvoir simuler certaines intelligences humaines. Par exemple, la recommandation d'informations et tout, la reconnaissance vocale, la prise de décision. Quels sont les avantages concrets de l'intelligence artificielle pour les jeunes en termes d'éducation, d'emploi et même de développement personnel? Et en parlant d'avantages, on va prendre quelques petits exemples et tout. Tout à l'heure, l'un des participants parlait des recherches sur les navigateurs. On sait qu'aujourd'hui, en voulant faire des recherches sur les navigateurs comme Google, Opera ou Microsoft et autres, il y a l'IA qui est intégrée dans ces navigateurs-là qui permet de proposer des réponses assez courtes, qui donnent en quelque sorte une idée sur la recherche de la personne. Aujourd'hui, l'IA est intégrée partout. Un écrivain aujourd'hui peut utiliser l'IA dans son processus d'écriture pour aller beaucoup plus vite. Un rédacteur ou un gestionnaire de projet aujourd'hui peut utiliser l'IA pour aller le plus rapidement possible dans la rédaction de son projet. À part ça, il y a le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, on a les assistants virtuels sur des applications, des plateformes qui permettent aux étudiants, aux écoliers et tout, d'apprendre, de se former avec des domaines, je vais dire, qui sont beaucoup plus spécifiés. En parlant d'éducation, quel est l'usage que l'on peut faire de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive? Le domaine de la santé sexuelle et reproductive et tout, je peux dire que l'intelligence artificielle peut servir en tant qu'assistant pour orienter chaque jeune dans ses prises de décision. Je ne recommande pas d'utiliser ChatGPT tel qu'il est et pour avoir des orientations, des conseils et tout, allant dans le domaine de la santé sexuelle. Il faut un assistant qui est entraîné pour faire ce travail. Quand vous devenez gentil avec l'IA, je sais qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit des discussions avec des femmes qui discutent avec ChatGPT, l'appeler chérie, bébé et autres. En fait, c'est bien. C'est bien d'avoir des discussions avec l'intelligence artificielle, mais en même temps, ça représente un risque. Parce que lui, il est en modèle large, c'est-à-dire, il est entraîné pour répondre à toutes sortes de questions, et en même temps collecter des données. Et pour collecter des données, lui, il vous flatte pour collecter ces données. Mais quand il s'agit d'un assistant qui est orienté, entraîné pour ce domaine spécifiquement, vous avez des réponses qui sont mieux orientées, des conseils qu'il faut pour prendre vos décisions, pour prendre soin de vous. En parlant d'outils liés à l'intelligence artificielle qui intervient sur les questions de santé sexuelle et reproductive, on peut citer par exemple le chatbot Tiny de l'ABMS et autres outils qui sont utilisés. Exactement. Et vous avez évoqué dans votre prise de parole tout à l'heure des risques liés à l'intelligence artificielle. Comment faut-il se prémunir de ces risques? Pour les risques liés à l'intelligence artificielle, déjà, il y a la dépendance. L'intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, flatte tout le monde. Peu importe qui vous êtes. L'intelligence artificielle vous flatte. Vous allez remarquer que quand vous utilisez l'IA et vous posez une question, en retour, quand elle vous donne la réponse, elle vous repose une nouvelle question. C'est-à-dire, elle cherche à continuer la communication pour avoir encore plus d'informations. De plus en plus, vous donnez vos réponses, vous avez des retours, mais à un moment donné, ça devient un truc vraiment incroyable. Vous dites, mais putain, mais c'est incroyable. Ce qui veut dire que je peux lui poser toutes les questions, je peux lui confier tout, mais c'est grave. Je prends l'exemple de quelque chose qui s'est passé très récemment dans une école où les apprenants devraient rédiger leur projet de mémoire. Et ils l'ont confié à l'intelligence artificielle. Ils l'ont confié à l'intelligence artificielle. Tout le projet était du ChatGPT craché. Pour rédiger un projet, peu importe de quel type de projet il s'agit, du domaine et tout, il faut d'abord soi-même avoir une bonne base d'informations avant d'aller vers l'intelligence artificielle. Donc il ne faut pas se fier à 100% à ce que l'intelligence artificielle nous fournit comme réponse, mais plutôt se documenter soi-même, aller faire des recherches et maintenant
demander l'assistance de l'intelligence pour artificielle, appuyer ou renchérir tant soit peu le travail que nous avons nous-mêmes fait. Effectivement. Quel mot vous avez à l'endroit de ces jeunes-là qui nous suivent actuellement et qui utilisent l'intelligence artificielle? Et ces jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle, tout ce que je vais recommander, c'est de savoir mieux se servir de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est bien belle et il ne faut pas tout le temps se donner complètement à l'IA, se fier à toutes les réponses que l'IA nous génère. Parce que ces réponses ne sont pas à 100% sûres. Parce que l'IA aussi n'est pas sur le terrain. Vous êtes humain, l'IA ne vous dépasse pas. Et c'est même des données écrites, des données créées par les humains qui sont utilisées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. L'IA ne vous dépasse pas. L'IA est comme un assistant qui vous accompagne, qui vous guide dans vos différents projets. Chez jeunes, tel que vous l'aurez compris, il est essentiel d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas se fier à 100% à tout ce qu'elle vous fournit comme résultat. Merci à vous, Monsieur Marion, pour ces éclairages très utiles. À présent, place à une dose d'inspiration avec Merveille Sani. Aujourd'hui, dans notre rubrique à Gaudier, nous avons le privilège de recevoir une dame extraordinaire. Présidente fondatrice de plusieurs associations porteuses d'excellence, Madame Emyon Ligon est une femme qui inspire beaucoup de personnes par son parcours. Découvrons ensemble alors cette femme exceptionnelle et ses réalisations. Bonjour Madame Emyon Ligon. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, leader d'associations et sportive. Dites-nous quelle est votre motivation à faire tout cela. Très tôt, au CM1, j'ai perdu papa. Et je me dis en réalité, il faut forcément résoudre ce problème d'injustice vis-à-vis des veuves, vis-à-vis également des orphelins. Tout ça, ça m'a permis de créer Twins Foundation du Bénin, la fondation des jumeaux au Bénin. Sportive parce que pourquoi je suis née cardiaque avec ma soeur jumelle, il n'y a pas de raison que nous puissions faire du sport. J'ai eu la chance de faire mon parcours avec Radio Univers, ce qui a révélé en moi ce talent de journalisme, d'animatrice et de présentatrice également. Vous avez créé l'association Omnisport des femmes pour le développement et la démocratie. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à la création de cette association et quel message aimeriez-vous transmettre à travers cette initiative? Depuis plusieurs années, j'ai été plusieurs fois capitaine du Bénin au volley et ça m'a boosté à créer Fait du Bénin, association Omnisport des femmes engagées pour le développement et la démocratie, pour déjà faire comprendre aux parents qui se disent non, moi j'ai une fille, elle n'a pas besoin de faire le sport, ou j'ai une fille cardiaque, maladive, elle n'a pas besoin de faire le sport. Le sport m'a guéri du cœur. Le sport m'a permis d'être l'unique femme chef de cette radio depuis près de 6 ans. Ok, très belle initiative. Dites-nous alors, comment arrivez-vous à trouver un équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle? Comme on aime si bien le dire, moi je fais un clin d'œil à ma maman chérie. C'est celle qui m'aide beaucoup. Moi j'ai pas de domestique, j'ai ma maman chérie qui m'aide beaucoup et ça marche. D'accord. Parlez-nous des défis que vous rencontrez et de comment vous arrivez à les surmonter. Alors les défis, c'est pas facile. Il y a le regard de la société, il y a le regard de la belle famille, il y a le regard de l'entourage. Mais pour moi personnellement, c'est comme si je ne vois personne. Votre mot de fin? Mon message, celui que j'ai, c'est déjà de dire à cette jeune fille qui nous regarde qu'elle peut. Elle a besoin de l'estime de soi, elle a besoin d'une confiance en elle. Et le sport peut jouer un très grand rôle pour toi, jeune fille qui nous regarde. Le sport te donne le travail en équipe que tu ne vas apprendre nulle part. Le sport te donne cette force, cette énergie, cette positivité, le brassage. Le sport te permet de pouvoir atteindre tout simplement tes objectifs, même si personne ne compte sur toi. Merci pour votre engagement et pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour les femmes et pour le monde du sport. Vous êtes une source d'inspiration pour moi-même et pour plusieurs personnes.
Et nous vous souhaitons une très bonne continuation et que l'Éternel vous garde comme vous l'aimez bien le dire. Merci beaucoup. Merci Merveille Sani pour cette belle dose d'inspiration qui nous rappelle qu'en tant que jeunes, nous devons croire en nous et prendre exemple sur nos aînés et construire notre avenir, voire bâtir notre vie avec authenticité et clairvoyance. Préparez-vous pour une virée au cœur des tendances fashion. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Ça sera bien sûr de la magie stylistique en compagnie de Moujibatou. Un seul thème mais deux styles complètement différents. Allons sans plus tarder découvrir ces charmantes métamorphosées à travers cette capsule. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Métamorphose, la rubrique où nous donnons un nouveau souffle à vos styles. Aujourd'hui, le défi est simple mais passionnant. S'habiller pour un entretien d'embauche avec un budget limité de 10 000 francs CFA. Elles devront composer un look chic, élégant et respectueux du thème. Nous allons donc suivre deux jeunes filles qui vont relever ce challenge du marché à la transformation finale. Prêts à découvrir leur parcours? Top, c'est parti! Voici notre première candidate, Shiva. Shiva, elle a 23 ans, elle adore tout ce qui rend une femme élégante, chic et charismatique. Elle adore tous les styles vestimentaires. Shiva, voici les 10 000 francs pour le marché. Bon marché à toi. Je suis avec la deuxième participante, Nadia. Elle a 23 ans. Elle n'a pas de style défini à elle, mais elle aime porter tout ce qui rend une femme élégante et responsable. Nadia, voilà tes 10 000 francs pour le marché. Et bon marché à toi et bonne chance pour la suite. Après le shopping au marché et leur mise en beauté, nos participants sont prêtes à défiler et nous présenter leur look final. Suivez avec nous. Téléspectateurs, lequel de ces deux looks avez-vous préféré? Dites-le nous sur nos réseaux sociaux et on se dit à très bientôt dans un nouveau numéro de votre rubrique Métamorphose. Bye! Place au vote sur ce plateau. J'espère que vous avez tout un chacun admiré le style et de Shiva et de Nadia. Vous allez voter pour le look qui vous inspire le mieux. Alors, pour ceux qui penchent pour le style de Nadia, levez vos pancartes. Je dénombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pancartes en faveur de Nadia. Je suppose que les 12 pancartes non soulevées votent pour Shiva. Alors, Shiva est bien évidemment consacrée meilleure métamorphosée de ce numéro. Bravo à toi, Shiva, pour ce look très inspirant. Alors, chers amis, j'espère qu'au terme de cette capsule, vous convenez avec moi que l'art de se vêtir est une combinaison savante entre esthétique et affirmation de soi. Alors, Belmonde, dis-moi, et si notre apparence en disait long sur la façon dont nous choisissons de naviguer dans un monde en constante évolution? Justement, Jean-Baptiste, en parlant d'évolution, difficile à l'heure actuelle de passer à côté de l'intelligence artificielle.
Une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférente. Nous ne saurions terminer sans remercier la direction de la ferme Ambaya qui a accueilli votre émission Amo et Vie. N'hésitez pas à faire un tour, ils sont situés à Tori, à Vamey. N'oubliez pas, nos plateformes digitales qui s'affichent au bas de l'écran restent ouvertes et réceptives. Partagez vos impressions et continuez à faire entendre vos voix. On se retrouve très bientôt pour un numéro aussi appétissant. Portez-vous bien. Bye bye.